Bonjour, pourrais-tu te présenter et puis nous présenter aussi le projet que tu mènes au Sénégal? Bon, je m'appelle Adama, j'ai 24 ans et je suis étudiant à l'Université scientifique de Dakar. Et je suis des études en anglais, mais je suis aussi très passionné du développement durable et surtout du développement local participatif. Et je suis là au Congrès donc, pour soutenir l'entrepreneuriat féminin donc, des femmes de mon village. Je les aide à collecter des fonds de prêt en utilisant donc, les technologies de l'information et de la communication pour essayer donc, de les mettre en contact avec donc, les internautes du monde entier. De quelle façon tu les rejoins grâce aux technologies de l'information? De quelle façon tu rejoins ces femmes et tu rejoins les partenaires? En fait, nous relions ces femmes-là et les partenaires par un réseau social qu'on appelle Facebook, qui nous permet donc d'utiliser certaines applications comme l'application Cipin qui va permettre de faire un transfert sur PayPal. Mais pour le faire, il faut d'abord être membre du projet. On a deux groupes de projets, une en anglais et une autre qui va en français. Et là donc, les utilisateurs ou bien les membres donc, du projet ont accès effectivement donc, au profil de ces femmes-là et savent effectivement donc de quoi la femme a besoin en crédit et de quoi s'agit son projet et ils reçoivent aussi des informations quotidiennes donc, sur la vie de ces femmes-là. Depuis quand mènes-tu ce projet sur le terrain au Sénégal? Bon, en fait, le projet, on l'a débuté depuis mai 2008, le 1er mai, on l'a rendu public, tu vois. C'est bon. Et actuellement, quels sont tes besoins par rapport au projet? En fait, le besoin spécifique, surtout, c'est de trouver donc des prêts pour effectivement donc aider ces femmes-là pour les aider à financer de petites activités génératrices de revenus. C'est effectivement donc le besoin spécifique du projet. Quel genre d'activité finances-tu dans ce projet? Les activités, ça va par exemple de la vente de poissons, de la couture traditionnelle et de la coiffure aussi traditionnelle. Et par exemple la vente de légumes au marché ou la préparation de l'écaille. Donc ces petites activités effectivement donc, qui peuvent effectivement aider ces femmes-là à un peu donc rentrer donc, dans les scènes de l'économie et ne pas être dépendant donc, des hommes. Parce qu'en Afrique, surtout dans le monde rural, les femmes sont très dépendantes effectivement donc, des hommes et on veut effectivement donc ça diminue cette dépendance financière vis-à-vis des hommes. D'accord. Et est-ce que tu as un message à faire passer à tous les jeunes du présent au Congrès mondial des jeunes? Ouais, pourquoi pas et avec plaisir. Je dirais d'abord, je commencerai par dire que je suis très désolé pour les jeunes donc, délégués par le monde entier qui n'ont pas eu effectivement donc, à avoir le visa ou n'ont pas eu effectivement donc, les moyens financiers pour être là. Et je suis vraiment de tout cœur avec eux. D'ailleurs, même hier au Transo, tu vois, on a passé un message sur ça. Et les gens effectivement donc, ont apprécié, tout le monde s'est levé pour soutenir donc, ces zones qui n'ont pas pu venir. On veut que cela effectivement puisse être pris en compte donc, dans les recommandations pour les prochains congrès mondiaux des jeunes. Et je dirais aussi à ceux qui ont eu à être là, donc présents au congrès, il faut qu'on continue effectivement donc, à se tisser des liens sur le net. Actuellement, donc, le défi de ce monde-là, c'est les technologies de l'information et de la communication. Des gens peuvent travailler ensemble sans se voir. Et le tout est basé sur la confiance. Et c'est possible effectivement donc d'utiliser des réseaux pour que tous ces gens effectivement donc soient en contact et puissent échanger donc sur la coopération et sur nos projets parce que tout le monde est venu ici avec un projet. Tu peux donc effectivement dire aux autres quelle est la suite de ton projet, est-ce que tu as eu ce que tu avais besoin, tu vois. Et on peut donner des suggestions ou te poser des questions ou apporter notre contribution, tu vois, tant soit peu. Tu es membre de Technique Global. Qu'est-ce que Technique Global t'apporte dans tes activités? En fait, je voudrais bien, même lorsque j'ai eu ce projet-là, l'idée c'était de le faire sur Take It Global, mais on n'avait pas donc sur Take It Global une application qui nous permet d'envoyer de l'argent directement en utilisant une application vers PayPal. Il fallait un lien et ce lien-là, je ne l'ai pas trouvé sur Tik et voilà ce qui m'a motivé donc à aller sur Facebook parce qu'il était disponible là-bas. Autre chose, le premier site que j'ai trouvé, un site vraiment qui m'a intéressé, ça a été Take It Global. Et pourquoi je vais le dire? Je surfais sur des sites, tu vois, sur des ONG, mais je n'arrivais pas toujours donc à me faire des contacts. Même si tu écris des mails, c'est très difficile d'avoir donc la réponse. Donc c'est un peu impensable. Donc c'est des fois mais impensable de vouloir faire un réseau donc avec ces ONG-là. Et sur Take It Global, j'ai trouvé des informations tout à fait pertinentes, importantes, qui m'ont permis effectivement de faire mon réseau.
À commencer par le Congrès mondial des zones, tu vois, c'était vraiment bien libellé sur Take It Global. Et il y avait donc, c'était comme un événement. Et là, donc, j'ai eu à rencontrer pas mal de délégués même avant donc d'être là virtuellement. Et cette réunion, tu vois, de par l'éthique, c'est Take It Global qui l'a fait, tu vois. À chaque fois aussi, je vois d'autres événements qui sont très importants. Par exemple, le congrès sur le sida qui a eu lieu au Mexico. Je l'ai su sur Take It Global. Donc, je peux dire que c'est un site qui me donne donc des informations qui sont vraiment utiles et qui m'aident effectivement donc à se tisser un réseau tout à fait solidaire de par le monde. Et je dis vraiment du courage aussi à toute l'équipe de Take It Global et particulièrement à Cécile qui m'a beaucoup inspiré avec ce congrès de par les entretiens qu'on a eu. Et à François Dubéné aussi qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup encouragé, tu vois, que je dois m'impliquer sur Take It Global. Et je pense qu'après le congrès, tu vois, je vais voir ce que je peux faire avec Take It Global. Okay? Et puis, est-ce que tu as un message à faire à tous les jeunes du Sénégal? Ouais, sûrement. Comme je l'ai dit, je suis désolé plus particulièrement aussi aux zones sénégalais qui n'ont pas pu assister au congrès parce qu'on a eu à travailler un peu ensemble avant donc notre venue ici. J'étais le seul à avoir le visa et les autres, vraiment, je suis désolé pour eux. Mais j'ai un message aussi optimiste pour les autres zones, tu vois. Je les encourage vers le développement local participatif. Il ne faut pas qu'on attende tout de notre gouvernement. Parce que nous sommes des pays pauvres, si on veut tout attendre donc de l'État, ça ne va pas marcher. Il faut qu'on prenne des initiatives. Il faut que nous soyons donc des leaders, mais aussi surtout des entrepreneurs. Et pour entreprendre, il faut être un guerrier et je pense que je le suis. Merci Adama. Merci Cécile.